Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un petit peu de bricole aujourd'hui, d'accord? Comme je vous l'avais dit sur une vidéo, je vais me faire des petits stropes. Vous savez, là, une petite lanière de cuir pour emmener, transporter sur le camp. Donc un peu de la taille comme ça, d'une pierre, comme celle-ci. Donc avec ça, hop, je vais mettre un petit bout de strope là-dedans, d'accord? Et puis l'emmener pour quand la finition, la reprise sur le terrain, eh ben d'avoir un petit bout de cuir avec moi pour pouvoir. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? Un couteau, un petit bout de planchette, d'accord? Donc il n'y a pas besoin d'un truc hyper épais, hein, petite planchette qui se tord pas et ça fait très bien l'affaire. Chute de cuir, d'accord, qu'on va utiliser. Donc on va le prendre, on prendra ce côté-là, on collera ce cuir mou là. Suivant combien j'ai, comment je vais faire, je mettrai un côté, un bout comme ça, de la fleur là, ou c'est l'autre la fleur, je sais plus, enfin bref. Il y en a un de chaque côté, ok. Il nous faut un ciseau, un cutter au cas où, une règle, un crayon, et puis de la colle. Alors moi je fais avec ce que j'ai. Vous allez acheter de la colle qu'il faut cuire bois, etc. Ça se trouve. Hein. D'accord. Moi je vais faire avec celle que j'ai. Je vais bien voir si ça tient ou pas. Bref. Alors tiens, je vais prendre ma mesure, histoire de que ça puisse rentrer dedans sans que je sois embêté. Hein, finalement, ça a l'air de pas trop mal aller, ça. Hein. Dig. Donc là, tac, ça fait 10, 15 cm. Je vais faire 15 cm. Et puis ça ira bien. Hein, 15 cm. Pour 15. C'est là. Crac. Après, on n'est pas dans la mesure, c'est pas du nickel. Ben voilà, 15 cm ça va rentrer nickel. Et 15 cm ça permet de le tenir. Voilà. Alors c'est vrai que l'épaisseur, je vais prendre plutôt ce côté-là. L'épaisseur après, c'est bien de pouvoir la tenir, voilà, sans que les doigts dépassent de trop ici. Hein, ok. Alors je vais reprendre vite fait là mes 15 ici, plutôt. 15, hop. Voilà. C'est ça que je prends. Ça, je veux pas. Donc, je couperai, je cirerai là. J'ai un, je sais plus comment ça s'appelle, là, les guides où tu mets le truc dedans, tu mets ta lame de scie dedans, et puis hop, ça le fait. Là, je vais aller me. Alors, je sais pas là, l'épaisseur, ouais, faut que je regarde l'épaisseur. L'épaisseur pour pouvoir rentrer. Plus on peut le faire, voilà, hein, mieux c'est. Hein. En gros, on va dire que là, ça ferait combien ça? 3,5. 3,5, 4, ça serait bien. Hein. 3,5, c'est bien, allez. Parce que là, 4, je suis pas sûr que ça rentre après. 1, 2, 3, 4, ça peut rentrer. Hein. Je vais me la tenter à 4. Et puis au pire, je retoucherai. 4. À peu près. 4. Tac. Là, si tu as une équerre, utilise ton équerre, tout simplement. C'est pas plus mal. Voilà, à peu près. Je fais une petite. Ouais.
4 là, et puis allez, je vais en faire une 4 ici aussi. Donc un 4 à partir du bord là, ça sera mieux. 4 à partir du bord là, qui est droit. Hop, hop. Voilà, 4 pareil là en point repère. Tu fais plusieurs points, et après, tac, et ça, t'enlèves ça, t'enlèves, et ça, t'enlèves. Une barre, elle sera pas super droite celle-là, et celle-ci, elle sera un peu plus droite. J'ai deux bouts de cuir, je vais m'arranger pour faire avec ça. D'accord? Allez, je vous retrouve sur le balcon. Bon, ben voici. C'est ça hein, que je vous parlais. D'accord? Donc, je vais déjà couper mes deux longueurs. Et puis après, au couteau, voilà, je ferai. Alors, droit, pas super droit, c'est pas super grave. Hein. Mais pas non plus. On n'est pas non plus. Voilà. J'espère que ma scie là, elle va aller. Donc celle-ci, je ne vous l'avais pas présentée. C'est une Bahco Force Ergo. Tac. Alors ce qui est bien là, c'est que tac, hop là. Et puis c'est vraiment pour couper le bois celle-ci. Je sais pas si elle va bien aller pour faire ça. Je vais voir. Si elle rentre. Eh ben mes amis. Impeccable. Là, je remets l'autre. Et je rattaque. Et ça dure pas longtemps. Hein. Ouais, ça, dis donc. Allez, c'est déjà fini. Impeccable. Allez, on remet la protection tout de suite. Comme ça, c'est plus à faire, il n'y a pas de danger. Hop. Et on a nos deux baguettes. Alors, je récupère tout de suite. Pas en foutre trop partout. La poussière, parce qu'on en appart. Hein. Et je vais vider dans mon sac à poussière à copeaux que j'ai là. Voilà. Parfait. Maintenant, ben, on va se faire nos tranchettes. En espérant que ça va aller. Les pas coupées droit ce tronc, c'est dommage. On va bien voir comment on va faire. Ça fera ce que ça fera. Donc, on prend à peu près où on veut aller. Ça coupe pas droit. On finira après. On va se prendre là. Bon. C'est pas super droit parce qu'en plus, il y avait un nœud là. Donc ça a décollé. Vous voyez le nœud? Pardon. Voilà. Il aurait fallu y voir avant. C'est pas grave. Hein. D'accord. Voilà. Je vais casser la petite arête ici. Ça, c'est un dessus de capot de caissette à bouteille de vin. Ça, des fois, il y a 3 bouteilles de vin qui sont dans des petites caissettes en bois. Ben, j'avais récupéré le dessus. Puis vous voyez, ça sert. Voilà, on va y mettre là. Non, il coupe pas ce couteau, c'est pas vrai. Il coupe rien.
Voilà, je vais vous dire une tuerie. Et puis voilà, il n'y a pas besoin que ce soit drôle, je m'en cogne. Regardez, impeccable. On colle un bout de cuir, et on n'en parle plus. Je vais juste... Voilà, là. Ça. Voilà. Et voilà, histoire que j'ai pas d'écharde. Impeccable. Allez hop. Eh, c'est pour emmener sous le terrain. Hein. On n'est pas... Eh, regardez par rapport au trait à crayon de papier. Pas mal, hein. Celui-là, il était déjà pété mal. Hein. Pas mal. Voilà, on casse les arêtes surtout. C'est surtout qu'il ne faut pas que ça accroche et que ça blesse, ça nous blesse. Voilà. Et ben voilà, regardez, j'ai mes 2 planchettes de faites. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Ça va très bien. Je l'avais réaffûté celui-là. Bah, vous avez vu, hein. Fait pas rigoler. Bon bah ça je rangerai après. On se retrouve à la cuisine. À tout de suite. Ok, alors maintenant que j'ai mes 2 planchettes, je prends un bout de cuir, d'accord, tac, et je vais placer mes bouts de planchette sur le cuir de manière, par exemple là, comme ça, à avoir le moins de pertes possible, hein, tant qu'à faire, d'accord, parce que le cuir, c'est cher, et puis il y a une bête qui est morte pour ça. Donc voilà, et après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, avec mon crayon, je trace un peu, voilà. J'espère que ça marque bien, sinon vous prenez un feutre, hein. Je vais bien voir. Voilà. Voilà, et puis pendant que j'y suis, je prends l'autre, je place pareil de manière à pas avoir beaucoup de pertes, tant qu'à faire. Voilà. Hop, et puis je trace aussi. Voilà, j'espère que ça va bien marquer et ça va être la surprise. Allez, on va voir. On coupe. C'est parti mon kiki. C'est de la bricole, hein. C'est pas non plus... Trac. Mais j'essaie de faire un petit peu au mieux. Pas super droit celui-là, parce qu'en fait le cuir il bouge, il a une certaine épaisseur et quand tu coupes, il s'étale. Mais bon, voilà. Donc j'ai une pour ici et je vais faire celle-là pour là. Alors là, pour cette chute-là,
on essaie de s'appliquer pour pouvoir récupérer là pour faire l'autre côté. Voilà, ça on récupère parce qu'on va remettre un bout de l'autre côté. Et les petits bouts de chute là, vous les récupérez et puis par exemple quand vous plantez un arbre ou une plante dans votre terrain, sur votre terrain, et ben ces petits bouts de cuir là, plutôt que de rien en faire, et ben vous les mettez dans la terre, vers les racines des arbres. Et ça empêche, ça fait fuir un peu les vers de terre, les bestioles et tout ça. Ils n'aiment pas trop l'odeur. C'est les techniques des vieux, ça. C'est mes grands-parents qui m'avaient appris ça. Donc voilà. Hop. Et puis celle-là, il est pour celle-là. Voilà. Hop. Alors, je vous reprends tout de suite. Alors là, ce qu'on va faire, eh ben, on va placer de la colle des deux côtés, poser, et puis mettre, pendant que madame n'est pas là, on lui pique ses pinces à linge. Qui, moi j'ai pris tes pinces à linge. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Et on les mettra, parce qu'il va falloir que ça sèche pendant 24 heures. D'accord? Donc, voilà. Alors après, ma colle, moi, elle est peut-être pas super bien faite pour ça. Je m'en arrange. Hein, d'accord? Voilà. J'ai pas le choix. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, un moment qu'elle n'a pas servi, il y a un bouchon. Hein? Ouais. Bon, je vous reprends tout de suite. Bon, voilà. Je l'ai bouché. Allez. Voilà. Un peu sur le dos du cuir. Voilà. Pue cette colle. Ça défonce le nez. Est-ce qu'on attend un petit peu ou pas? Mode d'emploi. Surface à coller propre, sèche, visser, machin. Appliquer un cordon, les deux surfaces assemblées. Assembler en exerçant une pression suffisante pour chasser l'air. Emprisonner, colle fraîche. Snitto Spirit. Ok, bon bah écoute. Oh, ça défonce le pif. Une horreur. Eh ben, en coller, on applique. Crac. On essaie de mettre au mieux. Voilà, on essaie de ne pas foutre de la colle partout. Et puis, ce qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va appliquer des pinces à linge. Crac. Les bouts. Puis après, on en met un peu. Oh, puis encore. Qu'est-ce que t'as fait avec mes pinces à linge? Qui, moi? Oh ben, hein, je sais pas où elles sont. Hop. Hop. Voilà, hein, on essaye un peu de faire
faire au mieux. Et puis on va laisser sécher. Voilà. Donc après, ben, moi je vais faire la même avec celle-là. D'accord? Et puis voilà. Et puis peut-être que, ou pas, je mettrai une bande comme ça à l'autre côté quand ça sera sec tout à l'heure. Je vais voir. Je vais voir. Parce qu'il n'y a peut-être pas l'utilité. Juste une comme ça suffira. Donc je vais faire l'autre. Et puis voilà. Et après, ben, vous avez votre stroop que vous pouvez emmener avec vous. Et puis sur le terrain, quand vous avez fini de réaffûter, vous mettez un petit coup. Et voilà. Et puis ça ne vous a pas coûté bien cher. La récup, d'accord? Bon, il faut acheter la colle. Sinon, bah, vous essayez de vous débrouiller un peu avec ce que vous avez. Et puis ça roule, hein. Donc voilà. Eh ben allez les amis. Vous voyez, hein, il n'y a rien de difficile. Et puis, t'emmènes ça sur le terrain. T'es peinard, t'es pépère. Tu peux faire ta petite finition là. Après, si tu n'as pas besoin d'utiliser ta pierre, etc., tu mets un petit coup de cuir juste à la fin de la journée et le lendemain, tu repars. Ton couteau au carreau, prêt à l'emploi, prêt à y aller. Ok? Eh bien allez, les amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pensez hein, à vous débrouiller comme ça. On s'en fiche du beau, pas beau, etc. Sur le terrain, t'en as rien à fiche de ça. Prenez soin de vous, pensez à la nature, privilégiez la nature, par pitié. Battez-vous pour elle. Elle nous nourrit, elle est là pour nous. On l'aime, on l'aime, on l'aime. C'est ce qu'il faut se dire. Tchuss les amis. Bye. Salut.